avec ce titre, le Meltier rejette le suffrage indirect. Excellente condition d'écoute à vous tous. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à ces journaux qui s'ouvrent avec le phare. Le Meltier rejette le suffrage indirect au quotidien de rappeler après le pavé d'évêques catholiques qui se sentent ouvertement opposés aux élections municipales, provinciales et sénatoriales au suffrage indirect tel que proposé par le président de la commission électorale nationale indépendante. Le mouvement des libérations du Congo vient à son tour de lâcher du lest. Dans son argumentaire, le journal renseigne qu'il est secrétaire adjoint et président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale du parti, cher à Jean-Pierre Bemba. Alexis Lenga n'est pas allé avec les dos de la cuillère pour rejeter le suffrage indirect et toute tentative de révision constitutionnelle soutenue par l'abbé Malou Malou dans sa feuille de route sur le processus électoral. Alexis Lenga a sensibilisé la base de la fédération du MLC Tchangou 3 à Kinkole le samedi 7 mars 2014 a barré la route au projet de l'abbé Malou Malou. Il a ensuite affirmé que la révision de l'article 197 de la Constitution pour la tenue des scrutins au suffrage indirect constitue un recul de la démocratie et une planification d'un hold-up électoral par le président de la CENI qui a déjà fait ses preuves à la présidentielle de 2006 avec les tripatouillages des résultats empêchant Jean-Pierre Bemba, élu par la majorité du peuple congolais, d'accéder à la magistrature suprême. Alexis Lenga a rappelé que les MLC gardent un mauvais souvenir de l'actuel président de la CENI, transporté dans un char en 2006 pour aller proclamer les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Concernant la libération de Jean-Pierre Bemba, qui continue à croupir dans sa cellule de la haie, le président du groupe parlementaire du MLC a fait savoir que la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale devait se prononcer sur les préalables soulevés par la défense sur la subordination des témoins que son parti considère comme un montage faute de preuves. C'est au cadre du MLC à assurer les partisans d'Igwe de la libération imminente de leur leader qui doit revenir au pays pour assurer une alternance crédible en RDC. L'avenir de son côté titre course à la primature. Des pyromanes s'illustrent par des vieilles méthodes. Depuis un certain temps, des pressions à peine voilées sont exercées sur le président de la République du Congo, Joseph Kabila Kabange, lui qui avait annoncé le 23 octobre 2013 à l'occasion de son discours sur l'état de la nation la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Ces pressions et la mise en exergue des thèses macroéconomiques, méthodes qui sont du reste de la Deuxième République qui ont montré leurs limites, sont exploitées à dessein par les pyromanes qui sont déterminés à ne pas se laisser faire. Au journal de renchérir la finalité de ces comebacks et à rechercher dans la nomination d'un nouveau Premier ministre par les présidents de la République en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Sans foi ni loi, ajoute le journal, ces mêmes personnages exigent de Joseph Kabila la nomination d'un Premier ministre qui assurerait la survie politique après 2016, faute de quoi le pays plongerait dans le chaos. Le guide enfin boucle ce journal des journaux avec ce titre « Aviation civile en RDC, voici les 10 compagnies interdites d'exploitation ». Le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangogo, l'a annoncé le vendredi 7 mars dernier que des licences d'exploitation ont été retirées à 10 compagnies d'aviation opérant en République démocratique du Congo, a rapporté Radio Okapi. Ces compagnies ont des avions qui volent et certains ne sont pas opérationnels. Désormais, tout leur flot, c'est-à-dire leurs avions, seront cloués au sol. Pour le ministre Kalumba, il s'agit d'une recommandation de l'Association du transport aérien international IATA. Celle-ci est prise dans la perspective de l'assainissement du secteur aérien en RD Congo, dont le niveau de sécurité et de sûreté est parmi les plus bas du monde. Ces compagnies d'aviation frappées par cette mesure des retraits des licences sont Air Baraka,
Cetraco Aviation Service, JSR, Goma Express, General Transport Airways, Katanga Express, Lubumbashi Air Service, Pegasus Aviation, Sion Airlines, Trace Congo Aviation énumère le tabloïd. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci. C'en est fini pour cette revue de presse. Retrouvez-moi demain, sans doute. D'ici là, portez-vous bien. Merci.